Et salut à vous les bâtisseuses de vie libre et alignées, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Gentiane de Transition TV, des programmes pour inspirer, booster et faciliter vos transitions de vie pour qu'ensemble nous puissions changer le monde, rien que ça, en se changeant d'abord nous-mêmes. Yes. Je vous fais cette vidéo ce matin parce que là je suis convoquée à la gendarmerie. Ah ah, gendarmerie nationale qui m'a contactée il y a plus d'un mois et qui a fait passer le message quand j'étais en Corse en road trip aménagé. J'ai ma mère qui m'a appelée en disant qu'il y avait 2 gendarmes qui avaient débarqué à la maison et qui demandaient à me joindre rapidement et qui lui ont demandé de me transmettre le message comme quoi il fallait que je rappelle un adjudant de la brigade assez rapidement parce qu'il avait des nouvelles à me donner de ma procédure. Alors, je vous explique un petit peu. Il y a 11 ans de ça, il y a 11 ans, je me suis retrouvée sous emprise psychologique avec un ostéopathe que j'avais consulté pour des problèmes de dos. Et je me suis retrouvée pendant 3 mois séquestrée, violée, torturée, humiliée. Ça a été un vrai cauchemar jusqu'à ce que je m'enfuis. Et donc après, s'en est suivi 9 ans de procédure judiciaire. Donc ça s'est arrêté, ça s'est clôturé il y a peu de temps, en fait, il y a 2 ans, tout juste. Et donc le 18 août 2009, je m'enfuyais de son domicile. Et, et j'étais à l'état de ruine, hein, complètement, psychologiquement, physiquement, mentalement, spirituellement. Et voilà, donc ça a été un très très gros combat pour moi, pour m'en sortir, pour m'en relever, pour retrouver le goût de vivre parce que j'étais à 2 doigts de m'éliminer la vie de nombreuses fois. J'étais en état suicidaire pendant 9 ans. Tout le long de la procédure, en fait, hein, j'ai réalisé que c'était à peu près à la même période que je me suis affranchie de cet état suicidaire. Et donc depuis 9 ans, je retrouve le goût à la vie, je croque la vie à pleines dents, je retrouve mon équilibre, ma dignité. Bref, ça va plutôt bien dans ma vie, de mieux en mieux, et il y a plein de choses qui se débloquent, qui évoluent, qui arrivent dans ma vie, qui sont exceptionnelles, qui sont de l'ordre même de mes rêves. Donc ça, c'est assez fou quand on fait le travail sur soi de libération et d'alignement avec ses aspirations du cœur, et qu'on se donne les moyens de retrouver le goût de vivre cette énergie divine et puis la foi en soi, croire en la vie. C'est très puissant ce que ça peut nous apporter comme résultat en fait. Et puis tout d'un coup, le passé ressurgit, voilà, la gendarmerie qui me convoque pour me donner des nouvelles de ma procédure. Donc j'imagine c'est de cette procédure dont il s'agit, parce que j'en ai pas eu d'autres. Je vous avoue que là, je me sens avec le trac, mais je réalise à quel point j'ai vraiment beaucoup cheminé parce que je suis assez distante avec cette histoire désormais. Même je la raconte sur scène maintenant, je la raconte dans mes conférences en ligne. Je suis en train d'écrire un livre pour la partager, cette histoire, et puis tout ce qui s'est passé dans ma vie, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de drames complexes à, à dépasser, à surmonter. Donc voilà, et je réalise le chemin que j'ai fait et je réalise aussi à quel point, quand le passé ressurgit comme ça, à quel point c'est important de se sentir en paix à l'intérieur de soi avec des histoires qu'on a pu vivre, des situations qu'on a pu traverser. Parce que quand ça ressurgit comme ça, bah, ça pourrait. Je réalise que si j'étais pas en paix, je pourrais très bien ressombrer dans un stress intense, ressombrer dans un manque de confiance et une perte de mon énergie en fait, de mon énergie, de mon moral. Ça pourrait générer des peurs aussi assez conséquentes que j'ai ressenties tout au long de ma procédure. Hein. À chaque fois que la gendarmerie me contactait ou que des experts me convoquaient, parce que j'ai eu plein d'expertises, il a fallu que je fasse énormément d'entretiens, d'expertise, tout ça pour valider que j'étais pas quelqu'un qui racontait n'importe quoi. Et donc c'était très éprouvant et à chaque fois que j'étais convoquée, c'était un stress très intense. Donc je pense à vous toutes et à vous tous, parce qu'il y a des hommes aussi qui vivent des procédures judiciaires lourdes, complexes, douloureuses, stressantes, oppressantes et qui sont tellement longues. C'est tellement long, les procédures judiciaires, mon Dieu. Bah voilà, j'ai envie de vous partager ma pensée, mon soutien de tout mon cœur et de vous dire qu'il arrive un moment où c'est derrière nous en fait. Vraiment. Et quand c'est derrière nous, enfin, je vous invite vraiment à vous concentrer sur qu'est-ce qui est important pour vous.
comment vous pouvez faire pour retrouver la paix, que vous gagnez ou pas un procès, si vous avez une procédure en cours, comment vous pouvez faire pour retrouver votre dignité aussi, votre confiance, votre amour de vous-même, votre estime de vous-même. C'est tellement important. C'est tellement important, je réalise que c'est vraiment tous ces ingrédients qui font que là je vais à la gendarmerie plutôt sereine, détendue. Bon, en plus j'ai gagné le procès, donc j'ai pu vraiment avoir réparation au niveau de la justice, même si j'ai bien vu que c'était pas la justice qui m'avait apporté la plus grosse et profonde réparation dans tout ce que j'ai pu vivre. C'est vraiment mon implication avec moi-même et tous les soignants, tous les soutiens que j'ai eu autour de moi, tous les gens qui ont été absolument bienveillants, merveilleux. Il y en a eu quelques-uns sur mon chemin qui ont été un vrai pilier. Et dans la procédure aussi, j'ai pu rencontrer quelques personnes très encourageantes. Maintenant, elles ont été rares. Sinon, les gens sont gentils dans les procédures, surtout quand tu es la victime, mais c'est pas facile. Franchement, c'est des gens qui sont très distants avec ce que tu vis, avec ton état psychologique. En fait, ils sont pas là pour prendre soin de toi ou te caresser dans le sens du poil ou te soutenir ou d'être prudent ou de faire attention à toi ou quoi, pas du tout. Donc, du coup, il y a des moments, c'est très brutal, c'est très violent comme approche dans la justice. Mais voilà, j'ai envie de vous envoyer toutes mes pensées, mes encouragements et vous dire qu'il arrive un moment, on arrive au bout. Et que le plus important, c'est à quel point vous faites confiance à vous, en fait, à votre ressenti, à vos aspirations, à la manière dont vous avez envie de rebondir, de remonter la pente, de vous en sortir. C'est là que se trouve le secret de l'épanouissement, de la guérison, du dépassement de ces difficultés, en fait. Donc voilà, c'était important pour moi de vous partager ça dans ce moment où le passé vient me faire toc-toc à la porte. Je ne sais pas du tout ce que le gendarme veut me dire, donc je vous tiendrai au courant, je vous dirai ce qu'il a voulu me partager, si j'ai le droit de le publier, de le rendre public. En tout cas, j'ai un peu le trac parce que je ne sais pas trop ce qui m'attend. Moi, ce qui m'est arrivé direct quand j'ai eu la convocation, le message par ma maman, comme quoi les gendarmes voulaient que je vienne à la gendarmerie, pour la procédure, la première chose qui m'est venue en image, c'est peut-être que l'agresseur à qui j'ai eu affaire, qui est en prison normalement actuellement, peut-être qu'il s'est suicidé et qu'on veut m'en informer. Ou alors, deuxième option qui m'est venue à l'esprit, c'est peut-être qu'il y a d'autres femmes qui ont porté plainte parce qu'il n'a pas agi qu'avec moi de cette manière. Il y a eu plein d'autres victimes, sauf que j'ai été la seule à porter plainte jusqu'à un certain moment et j'ai su après qu'il y avait eu une plainte de déposer par la suite par une association de victimes qui m'avait accompagnée et qui m'avait dit que d'autres femmes étaient en contact avec eux, avec le même agresseur. Donc du coup, je me dis voilà, c'est peut-être aussi une autre plainte pour la même personne, et qu'on me demande peut-être de témoigner, d'appuyer quelque chose, je sais pas, peut-être ouais, de témoigner. J'en sais rien. C'est les deux choses qui me sont venues. Maintenant, j'ai aucune idée, aucun indice. Aucun indice, pardon. Et du coup, je vous tiens au courant, à suivre. En tout cas, les bâtisseuses de villes libres et alignées, j'ai envie de vous dire que même si vous êtes en train de traverser des périodes chaotiques, douloureuses, j'ai envie de vous envoyer tous mes encouragements et surtout, 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 persévérer. Je sais que ce processus-là est très douloureux, très violent. Pour ceux qui traversent des tempêtes, on a l'impression que ça ne se terminera jamais. Sauf qu'il y a toujours le soleil après la tempête. Regardez, il y a eu la tempête Alex il n'y a pas longtemps. Le soleil et le calme revient. Alors oui, il y a des routes, il y a des maisons, il y a des gens qui ont été emportés dans cette tempête, qui ont été ravagés. Donc ça fait des gros dégâts, ça fait mal, ça détruit sur le passage. Mais il y a moyen de retrouver la lumière, le soleil, de réparer ce qui a été cassé. Pour ceux qui ont perdu leur domicile, eh bien, il y a de la solidarité qui s'instaure. C'est très dur à traverser, c'est très douloureux, c'est très impactant. Les conséquences sont très très lourdes. Mais il y a une issue. Il y a d'autres humains qui sont là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous soutenir, qui seront prêts à n'importe quoi pour vous, qui sont prêts à vous aider avec le peu qu'ils ont ou avec tout ce qu'ils ont. J'ai croisé sur mon chemin comme ça des gens qui m'ont aidé de la meilleure façon qui soit, de la meilleure façon qu'ils pouvaient le faire, et d'autres personnes qui m'ont laissé sur le bord du chemin dans un état déplorable. Ces personnes-là, je leur ai tourné le dos évidemment, j'ai continué mon chemin sans ces personnes-là. Et c'est important de se dire qu'il faut s'entourer de gens qui nous regardent avec amour, avec bienveillance et qui comprennent que ça peut prendre du temps de se relever de choses difficiles. Ça, c'est très important aussi.
Voilà, une petite pensée pour vous, je vous embrasse. Bâtissez votre propre force intérieure. C'est fondamental. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Je l'ai compris sur mon chemin et je vous assure que je donnerai tout pour que les femmes qui traversent des moments délicats et de fragilité puissent intégrer ça. C'est à l'intérieur de vous que vous pouvez bâtir votre plus grande force d'amour pour vous-même. Et du coup de joie et de bonheur possible qui est au bout du tunnel. Je vous embrasse, vous avez tout mon soutien. Pour tous les autres qui ont aussi une vie comme moi en ce moment, plutôt fluide, plutôt belle, avec des choses qui se débloquent, avec des choses qui arrivent, auxquelles vous aspirez tant, c'est bon. Hein. Je partage aussi cette joie, ce bonheur de vivre quelque chose de fluide et qui surfe sur une vague délicieuse où on est en haut. Quand on est en haut de la vague, c'est bien bon. Je profite après toutes ces zones tellement sombres, tellement douloureuses. Je savoure ces moments qui sont très positifs pour moi actuellement. Voilà, j'ai plein de bonnes nouvelles en ce moment, donc je vous ferai des vidéos pour vous partager à la fois les enseignements de mon dernier voyage et puis ce chemin qui est en train de se vivre, là où tout se débloque. C'est impressionnant, des choses qui étaient bloquées depuis 10 ans, qui ça y est, s'ouvrent, se débloquent, ça change, ça bouge. C'est incroyable. Faites le chemin à l'intérieur de vous, faites le boulot. Faites le boulot de vous aimer vous-même, d'aimer la vie. Donnez-vous les moyens de ça, peu importe les difficultés que vous rencontrez, d'où vous venez. Oui, ça peut être long, ça peut être dur, mais ça vaut vraiment, vraiment le coup de déployer l'amour de soi. Je vous embrasse. Vous avez tout mon amour. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la terre. Ciao. Bye bye.